Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais te parler du festival de la BD, ou plutôt te montrer ce que j'ai récupéré pendant le festival de la BD, que ce soit des objets gratuits ou alors aussi du coup mes achats. Et je vais aussi te montrer les cadeaux faits par Sandy, mes passions, la jeune fille en fait, la fille avec qui je fais tout le temps le festival de la BD depuis quasiment le départ de mes chaînes YouTube manga. Donc voilà, parce que il faut savoir que donc avec Sandy chaque année on se retrouve au festival de la BD. Quand je faisais un jour je passais la journée avec elle, maintenant que je fais les 4 jours je passe aussi mes journées avec elle. C'est quelqu'un que j'aime énormément, vraiment du plus profond de mon cœur. C'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, j'adore sa personnalité, j'adore qui elle est, j'adore ses avis manga. Et donc du coup à chaque fois je suis très heureux et reconnaissant aussi de pouvoir passer mes 4 jours avec elle. Voilà, non j'avais pas déjà pleuré, c'est pas vrai. Donc je vais d'abord commencer par les petits cadeaux que m'a offert Sandy et après je vous montrerai tout ça. Je vous mettrai le timer code par contre pour une fois vraiment dans la barre d'infos parce que là il y a beaucoup d'étapes différentes. J'ai oublié de te dire, mais n'oublie pas de prendre quelque chose à boire et à manger parce que je pense que le temps de la vidéo devrait être assez long. Donc Sandy m'a offert d'abord deux petits marque-pages très mignons. Voilà. Ensuite un petit porte-clés panda. Et une adorable peluche que voici. Donc bien entendu hein, là le jour où je filme on est le lundi après le festival de la BD, donc on est le 3 février et j'ai déjà dormi avec bien entendu depuis le premier soir. Oui, dans mes règlements de quand j'ai une nouvelle peluche à la maison, il y a d'abord, elle n'a pas le droit de rentrer dans ma chambre tant qu'elle n'a pas de nom. Après, si elle a un nom, il y a la présentation auprès des autres peluches. Et étape numéro 3, elle dort avec moi au moins le premier soir, pour pas qu'elle soit toute seule. Ou qu'elle soit trop dérangée par rapport au fait qu'elle soit nouvelle dans tout cet univers et dans cette chambre immense remplie de peluches. Voilà. Et elle s'appelle bien entendu Sandy. Oui, je suis allée chercher très loin. Mais en même temps, comme ça, quand j'utilise le nom de la personne qui me l'a offert, je sais qui m'a offert les objets. Comme mon ciseau qui s'appelle Simon. Voilà. Donc voilà ce que m'a offert Sandy et encore merci à toi. Donc une fois de plus, merci Sandy pour tout ça et tu le sais que ça m'a fait énormément plaisir. Et je peux dire que Sandy s'est déjà très vite acclimatée à cette chambre remplie de peluches et de pandas. On va attaquer d'abord avec les petits goodies que j'ai récupérés et aussi tout ce qui va être extrait et carte postale. Après je te présenterai les goodies vraiment de maison d'édition, style le chapeau du coup de l'atelier des sorciers et les goodies voilà qu'on pouvait avoir si on achetait des trucs etc. Et après je te présenterai du coup les mangas neufs et occasion. Donc en goodies qui je ne vais pas garder, ce sera pour vous lors de prochaines commandes, les prochaines assez grosses commandes avec plus de 2 ou 3 mangas sur Vinted, je vous les glisserai. Ce sont des petits marque-pages tout simplement. Voilà. Alors, je voulais récupérer le troisième mais j'ai oublié, donc il y a 2 fois le même. J'ai fait exprès d'en prendre 2 fois le même du coup pour qu'il y en ait 3. Voilà. Par contre si il y en a un que j'ai en double, sachez que tout ce qui est carte postale, extrait, tout ça, j'ai fait en sorte au moins d'avoir la valeur de tout ce que je vais te présenter en x2 pour pouvoir aussi vous en faire gagner un en concours sur Instagram. Voilà. Donc il y aura aussi un petit marque-page à gagner dedans. Donc j'ai eu le fameux chapeau donc de l'atelier des sorciers, à chaque fois j'oublie le nom, c'est dingue. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a un élastique à mettre là que j'ai récupéré et bah voilà c'est tout. Mais je trouvais ça plutôt sympa et plutôt cool. Et ça je vous en glisse un si ça rentre dans l'enveloppe que je vise d'utiliser. Sinon bah voilà, il ne faudra pas s'étonner s'il n'y est pas ça. Ce ne sera pas obligatoire. Donc ensuite j'ai gardé et récupéré le planning et tout ça. Là il y a plus une espèce de programme avec toutes les informations. Alors je vais juste essayer de te montrer le quartier manga et t'expliquer un petit peu ce que tu peux y retrouver etc. Apparemment on parle d'abord aussi des expositions qu'il y a etc. Apparemment là il y a le programme vraiment avec jour par jour toutes les activités que l'on pouvait
faire, les rencontres, dédicaces, non pas dédicaces, mais les rencontres ou les conférences, etc. Voilà, donc ça je les garde en souvenir. Ensuite, on attaque au gros du gros, c'est-à-dire tout ce qui va être extrait, carte postale, etc. Donc ça par contre, ça sera pas dans votre truc, voilà, ça sera pas dans votre... Oui non, je suis d'accord. Donc ça sera pas dans votre colis, mais ça c'était pour moi, pareil celui-là, même si ça j'en ai de l'an dernier, donc je vous les glisserai. Ça je pense pas qu'il y ait de date de limite. Non. C'est en fait un QR code pour avoir 7 jours gratuits sur Manga.io. J'en ai pas mal de l'an dernier. Donc je vous en glisserai aussi un dans le colis. Donc j'ai pris tout simplement le petit flyers par rapport aux portes ouvertes de l'école Eima, qui est une école de mangaka qui est sur Toulouse. Donc voilà, parce que j'ai discuté avec eux et je voulais quand même garder le nom de leurs réseaux sociaux et du coup je les suis sur Instagram. J'ai récupéré ce flyers et j'aimerais vraiment en parler. D'ailleurs, je vais aussi tout simplement vous mettre le lien de ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. C'est une jeune graphiste, illustratrice, mangaka. Et donc, c'est une jeune fille qui distribuait ses flyers avec sa maman d'ailleurs, et son papa et sa soeur étaient là pour distribuer des petits flyers pour la faire connaître. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc voilà. Donc ça, je vous mettrai vraiment dans la barre d'infos. Sinon son Insta c'est KURAN-off-. Voilà, si jamais vous voulez la suivre comme ça. Elle a aussi une boutique en ligne de ce que je vois. Et donc oui c'est ça, le côté graphiste, c'est avec un... Elle a même mis son email, etc. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder précisément. D'ailleurs, hop, 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 comme ça je serai sûre de le retrouver tout à l'heure. Ensuite, on va passer côté extrait. J'essaye de filtrer en même temps parce que j'ai les cartes postales mélangées un petit peu et tout ça. Donc en extrait, le truc à savoir c'est que dès que, si je n'ai pas déjà lu, parce qu'il y en a un ou deux je crois que je les ai déjà lus, tout ce qui est extrait là, je vais faire vraiment le plus vite possible pour vous les présenter et vous faire un retour sur tout ça. Donc voilà, je ferai une vidéo extrêmement manga, j'achète ou pas, comme d'habitude. Donc, Kagurabashi, du coup, qui doit sortir, si je dis pas de bêtises, prochainement. 14 février, c'est ça. Donc voilà, j'essaierai de faire la vidéo avant le 14 février. Et à savoir qu'il y aura une jaquette réversible limitée au lancement, pour celui-là. Immortalité et châtiment de Akata. J'ai oublié de dire, ça c'est chez Kana. Immortalité et châtiment de chez Akata, je n'ai, je crois, jamais lu l'extrait. Voilà. Remember Me, normalement, je crois que je vous ai fait une vidéo récemment, extrait, donc je l'ai présenté. Faut que je vérifie ça. Jalouse, je ne le lirai pas vu que j'ai le tome 1, on m'a envoyé le tome 1. Il était sorti, c'est ça, en septembre 2024 et la série est en 5 tomes. Donc voilà. Ensuite, on a Tatari de chez Glénat, qui a l'air d'être un shonen, je pense. Le tome 1 sort le 5 février, donc par contre, vous n'aurez pas du coup l'avis le 5 février. Et celui-ci, Ri Dragon, qui sortira le 2 juillet. Voilà, dans le genre comédie fantastique et étrange de vie. Et le personnage est tout choupi. Ensuite, on a aussi un extrait des éditions Saka. C'est The Song About Queen. Ah, j'essaye de juste de comprendre, j'ai l'impression qu'il y a un avant-arrière. Non, bon, d'accord. J'ai testé le tome 1, je sais pas la date de sortie par pur hasard. Si, en librairie le 19 mars. Ok. Hop. Donc pensez juste que si vous cherchez sur... je pense qu'au niveau du titre de la vidéo, je mettrai que c'est les extraits du festival de la BD sur les 2 ou 3 premières semaines et qu'après je changerai le titre forcément. Donc là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 extraits à vous présenter. Donc ce sera sur une seule vidéo. Ce sera la même. Sachez-le. Ensuite.
On va passer au marque-page parce que j'en ai pas des tonnes. Non, c'est ça, j'en ai pas des tonnes. En marque-page, je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. J'ai récupéré ça. Donc là, il y a un QR code pour lire le webtoon. Ensuite, Murashi, conte du Japon. On a trouvé ça aussi avec Sandy, on a trouvé ça rigolo parce que c'est un marque-page avec du coup l'alphabet japonais. Mais c'est l'alphabet mais en... Je crois que c'est là le katakana. C'est l'alphabet katakana. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé ce petit flyers en fait. Voilà, qui présente apparemment plusieurs titres de la maison d'édition en question. Ah oui, d'accord, c'est la nouvelle maison d'édition pour les titres français, je crois, ou pas que français, je sais plus, mais il y a Flower of Vincent que j'avais présenté lors d'une vidéo Extrêmement Manga j'achète ou pas d'il y a un petit moment, parce que ça appartenait à l'époque, je crois, à H2T, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Je suis pas sûre à 100% de ce que je dis. Ensuite, on va parler des extraits flyers de Naban, qui avait fait ça d'ailleurs à l'époque de Boss ou Crève, je crois. Voilà. Et donc on a le QR code pour lire l'extrait. Donc ça, c'est quoi le nom? J'ai pas lu. L'éveil de Ibari et ça sort le 21 février. Là aussi, je vous ferai une vidéo spéciale Naban. Ici, on a Michio, si je le prononce bien. Et l'image derrière qui est magnifique. Ouais, c'est compliqué pour moi de vous montrer les trucs. Il y a les parapluies lumineux derrière vous. C'est compliqué. L'auberge des saisons perdues. Ça par contre j'ai lu l'extrait et il est juste trop bien. Voilà. Et ensuite pour terminer l'extrait de Les fleurs du passé. J'ai lu l'extrait d'ailleurs. Le tome 1 et 2 sont déjà disponibles et j'ai lu l'extrait. Voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait 15 minutes que je suis dans cette pièce mais je commence déjà à voir les ongles qui sont en train de tourner au bleu et que j'ai déjà le nez qui coule tellement qu'il fait froid pour moi. Ensuite on attaque avec juste ça qui est un catalogue des éditions Iseiki Misho. Voilà, c'est une... Alors je sais pas vraiment si c'est vraiment une maison d'édition. Si, bah, c'est marqué édition. Donc, voilà. Avec un petit catalogue justement de leurs produits. Je vous mettrai si j'y pense leurs réseaux sociaux. Sinon, hop, voilà. Et j'ai acheté un livre chez eux, c'est pour ça que j'ai pris le catalogue. Ensuite, on attaque aux petites cartes de chez Akata. On a d'abord le chant des assassins. Pareil, je ferai une vidéo extrêmement manga j'achète ou pas spécial Akata. On a celui-ci. On a la rebelle... Quoi la belle et la racaille, pardon. Ensuite, on a ce manga qui est une histoire courte en 68 pages, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est sur le sport. Et on a Voulez-vous manger avec moi aussi, qui apparemment est une histoire plus ou moins courte. En un gros chapitre, en gros. Voilà. Et c'est parti pour les cartes postales que l'on a récupérées du coup avec Sandy. Donc si je les ai... Enfin, voilà, c'est que vous voyez aussi celle qui a récupéré Sandy. Attends, je regarde juste la dernière, comme ça je sais ce que c'est.
continue d'abord avec les grandes et après je te montrerai des un peu plus petites que j'ai récupérées. Ça à chaque fois c'est sur le stand taïwanais qui font ça. Je trouve ça génial parce qu'à l'arrière tu as la pub en fait pour les réseaux sociaux de la personne qui a fait les dessins. Plus des fois il y a une présentation de la personne ou du résumé de leur histoire qui est présente là. Ensuite les plus petites, qui étaient très très belles. Non, c'est dans ce sens, pardon. Je crois. Ouais, c'est ça. Et pour terminer, voilà. On continue toujours dans tout ce qui est estrée avec les catalogues d'estrée. Donc j'ai chopé celui de 2025, le catalogue du coup de Glénat. Alors d'habitude il y a une date, non? Non, il n'y a pas vraiment de date. Il me semblait qu'il y avait une date. Numéro 10, 2025, voilà. Donc on a l'estrée de Tatari que je t'ai montré tout à l'heure, les noces de Luciole, Première Cinderella. Non, c'est Clover Cinderella là-bas. Ellipse humaine et Sakamoto Day. Donc Sakamoto Day c'est un vieux titre donc pas besoin. Et les autres en fait tous les titres de Glénat je les présenterai là. Et donc du coup Tatari je le présenterai lors de cette vidéo là et pas de l'autre. Voilà. Et j'ai récupéré les catalogues Zoom Manga. Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, dedans aussi il y a des extraits. Voilà, c'est ça, il y a 2 extraits. Alors, sur celui-ci... ah bah voilà, c'est écrit derrière de toute façon. Dragon Hunter Tribe, je l'ai déjà lu. The Legendary Hero is Dead, je l'ai déjà lu vu que c'est une mana book. Et il y a Mission in the Apocalypse, par contre, que je ne connaissais pas. Donc c'est celui-là que je connaissais pas du tout. Ensuite sur celui-ci il y a Kill Blue, on a Versus et on a à côté du Dieu Loup. J'en connais aucun donc pareil je ferai... Je sens que février et mars je vais vous bombarder d'avis Estrée Manga. J'espère que vous aimez les vidéos Estrée Manga, j'achète pas. N'hésitez pas à me le mettre d'ailleurs. Ici on a la présentation de Lily Men, je l'ai présenté Hope You Happy Lemon, il y aura même la vidéo avis qui sera déjà sortie au moment où toi tu vois celle-là. Bloom, je dois le présenter prochainement. Et donc Kagurabashi, je l'ai déjà présenté. Mais Bloom, je crois que je ne l'ai pas encore présenté, donc je ferai sûrement avec tout ça quoi. Voilà. Donc cette première partie avec tout ce qui était extrait, objets gratuits, marque-page, carte postale et tout ça en veux-tu en voilà est à présent terminé. Maintenant je vais te montrer tout ce qui est goodies et donc on terminera bien entendu par les mangas. Pour ce qui est des goodies, j'ai acheté à Manga 4 du coup d'Angoulême ceci. Qui sont tout simplement des énormes porte-clés. Un de Kuromi qui est pour moi, parce que Kuromi est mon préféré, et un de Hello Kitty qui est pour ma coach sportive, Natacha. Je la représente au cas où ici, mais Natacha du coup c'est ma coach sportive. Je l'adore, je pense de toute façon, sinon tu te doutes que je ne me serais pas amusée à lui acheter un cadeau. Et donc du coup c'est un cadeau que j'ai prévu pour le mois de février. Voilà. Elle a eu déjà des cadeaux de Noël le mois dernier et donc en février, elle aura celui-là. Ensuite, on continue avec le Tote Bag Vinland Saga. Il y en avait 3. Au départ, on pouvait les avoir un par jour si j'ai bien suivi en allant, je crois, faire l'exposition. Mais sinon, sur le stand de Kiyun, en tout cas le samedi, on pouvait directement acheter le sac. Mais en fait, c'était achète 3 mangas et tu as le sac. Ou 2 webtoons. C'était à savoir. Et moi en fait au départ j'avais un webtoon à acheter, donc on m'a dit ça, mais sauf qu'en fait dans tous les webtoons qu'il y avait j'en avais lu aucun autre et donc je savais pas du tout si je prenais ou pas, parce que les webtoons je suis plus sur pour l'instant en format numérique, donc je suis pas en collab parce que ça coûte trop cher. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai hésité avec l'illustration où il y a le héros dessus, le personnage blond là, mais je trouvais ça plus sympa avec
Drakkar, je crois que c'est le nom des bateaux comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus stylé, sachant que un temps, il y a eu une période de ma vie où j'adorais tout ce qui était viking et où je savais plein de choses sur les vikings. Maintenant c'est passé. J'adore aussi toujours les vikings, mais je connais plus par cœur les choses. Voilà. Ensuite, du coup, on continue avec cette poche des éditions Kana, mais il n'y a pas que Kana, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai eu le calendrier Kana. Alors, avec de ce côté-là, qui suis-je pour t'aimer? Et de l'autre côté, c'est... Ah oui, 10... Alors, je sais jamais comment on dit. TH, à couper le souffle. Alors, je suis en train de regarder juste... Ah oui, donc tu as le choix, soit tu regardes tu le mets d'un côté, soit tu le mets de l'autre. Tu n'es pas obligé de le retourner si tu n'aimes pas une licence. Ok. C'est-à-dire que des deux côtés, tu as la même, tu as juste l'illustration en haut. Et après, tu as le calendrier, mais tu as tous les mois. La même. Donc voilà. Et moi, je préfère c'est ce côté-là. Même si je sais même pas si j'ai lu l'extrait. Mais l'illustration me plaît beaucoup plus, elle est plus mélancolique. Donc elle me ressemble un peu plus. Ensuite, chez les éditions Akata, on pouvait avoir un badge si on achetait au moins un tome d'une œuvre. Il y en avait 2 ou 3, je crois, qu'on pouvait avoir, sauf que les autres licences m'intéressaient, sauf que j'ai que le tome 1, par exemple, pour le comptable de la cour. Et ben, je ne l'ai toujours pas lu, donc je ne sais pas du tout si j'aime ou pas la série, alors que celle-ci, série, je sais si je l'aime ou pas, vu que c'est le mari de mon frère. Voilà, je mettrai potentiellement, si j'y pense, la vie du manga. Ah, je suis désolée, l'appareil photo a bugué, je pense que lui aussi a trop froid, donc le badge, le mari de mon frère. Voilà, qui est magnifique. Ensuite, j'ai récupéré, ils appellent ça comment? Un ex libris, ok. Donc de I Can't Not Reach You. Voilà. On continue avec, alors je crois que c'est un, oui c'est ça, un extrait des éditions Vega. Je crois que il y avait, oui, on continue avec un double extrait des éditions Vega. Je l'avais mis avec les goodies. C'est Captivated by You. Et de l'autre côté, c'est Let's Go Karaoke. Donc à voir si j'accroche ou pas à ces univers-là. Je les ai pris parce que j'ai pris tout ce qu'il y avait des éditions Vega chez Manga 4 en goodies. Il y a aussi le kit presse, en fait, dossier presse du webtoon L'Empire du Sourire. Et à savoir qu'il y a aussi un K-drama disponible sur Netflix. Voilà. Série terminée en 2 tomes, d'accord, ça je savais pas. Ok. Et c'est sorti le 17 janvier, pardon. D'accord, je savais pas c'était en 2 tomes, donc ouais, donc l'Empire du Sourire en 2 tomes. Je vous montre pas ça parce que... Voilà. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur, ce qui est très sympa. Ensuite, côté dossier presse, il y avait ceci. Donc c'est le dossier presse pour Stardust Family, qui est sorti aussi le 17 janvier, qui m'intéressait énormément. Et dedans, bah, ça a l'air d'être un extrait avec 2-3 pages seulement. Ouais, c'est ça, c'est un extrait avec vraiment 2-3 pages. Je te montre quand je dis vraiment 2-3 pages, c'est ça. Ceci. Et c'est fini. Voilà. Donc le tome 1 est sorti le 17 janvier, le tome 2 sortira le 14 février. Et je ne sais pas en combien de tomes il est au total. Voilà, donc je mettrai autour de moi si j'y pense. Série finie en 2 tomes aussi. Ok, bon bah voilà. Donc en février j'aurai quand même un manga à acheter. J'avais dit à ma mère que je n'aurais pas, mais si. On continue cette vidéo et cette fois-ci on passe aux achats manga. Et là tu vas voir quand même qu'il y en a eu plutôt pas mal. Mais j'ai réussi à rester en fait dans mon règlement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je voulais éviter d'acheter de nouvelles séries vu que j'ai une tonne de titres à lire dans ma pile à lire. Donc je vais te montrer tout ça et on va les décortiquer ensemble, ce qui est une erreur ou pas. On commence avec ceci, je pense que je l'ai déjà potentiellement dans un autre format avec l'ancienne édition, potentiellement.
Sinon c'est donc Kochi Kochi, le guide du voyageur au Japon. C'est un livre du coup où on va avoir pas mal de choses, mais ça change, il y a 22 €. Ça change des livres de voyage, par exemple des marques comme Lonely Planet, etc. Parce que là c'est une personne qui l'a écrit et qui va te donner plein de conseils. Donc par exemple, comment préparer son sac pour appareil photo, etc. On va avoir après par exemple justement l'aéroport, comment ça marche, l'aéroport Haneda et tout ça. Bah, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est ce genre de modèle là. On a du coup quelques informations sur des lignes, les lignes et tout ça. Mais ce que j'aimais c'est que par exemple pour la Suica on a photo, voilà, on a photo par photo, qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça c'est trop bien parce que franchement, bon les vidéos YouTube c'est bien sur le coup quand t'es chez toi en France. Mais après si tu dois avoir ta vidéo YouTube sur ton téléphone pour savoir comment faut faire et tout ça. Voilà, donc après il y a des petits trucs sur l'hébergement, les catastrophes, la culture. Voilà, même des présentations des aliments et tout ça. Avec les mots justement, par exemple Ika et le calamar à ne pas confondre avec le poulpe. Consommer grillé, la texture est proche du lard. Les tentacules gesso sont particulièrement appréciés. Et donc taco pour le poulpe. Voilà. Donc ça faut que je m'y penche dessus pour le lire en entier. Je vous ferai un retour. J'espère avoir le temps de le lire dans l'année. Par exemple là on a côté culture avec les masques, avec tout. Voilà, donc vraiment un livre qui a l'air très intéressant. Et vraiment, à mon avis, tu apprends beaucoup de choses quand tu as fini de le lire. On attaque enfin au manga et je les ai rangés par maison d'édition tout simplement. Donc il y a le tome 7 de Cherry Magic, je suis qu'au tome 4 si je dis pas de bêtises, mais il faut savoir que le tome 7 il y avait une version collector inclus avec un fanbook qui n'est pas le même que pour le tome 4. Voilà, et donc voilà à quoi ressemble le fanbook et le volume. Et comme il fallait acheter du coup un tome le mari de mon frère pour avoir le badge, j'ai acheté du coup le tome 2 vu que j'avais acheté le tome 1. Voilà, donc ça achat complètement stupide, on est d'accord. Ça aussi j'aurais pu m'en passer vu que j'ai que les 4 premiers tomes, on est d'accord, mais au moins j'ai le collector. Ensuite on continue avec les éditions Kurokawa. Comme je t'ai dit, j'avais besoin de m'acheter un manga qui est un webtoon. Donc les éditions Kotun appartiennent à Kurokawa, enfin c'est le même machin, vu qu'ils étaient sur le même stand. Et à savoir donc que j'ai lu le tome 1 et 2, et donc je l'avais dit dans la vidéo achat du mois de janvier d'ailleurs qu'il me manquait le tome 3. Et en fait la personne qui me l'a envoyé via Vinted, il y a eu un loupé, la personne m'a envoyé le tome 1 au lieu du tome 3, voilà. Donc ensuite, comme il fallait 2 autres mangas pour l'achat du sac donc de Bilan de Saga, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de My Happy Marriage. Voilà, j'avais lu le tome 1, enfin l'extrait je crois à l'époque de sa sortie, non le tome 1 en entier. Et donc du coup, entre temps je n'avais jamais acheté la suite. Je sais qu'il y a le coffret et ça aurait été beaucoup plus intéressant que je prenne le coffret parce que donc du coup à l'intérieur il y avait des cartes. Mais honnêtement, moi, les cartes et tout ça, là, je sais même pas en fait pourquoi je me casse à chaque fois la tête à prendre les cartes postales comme ça. Parce que je les trouve super belles, mais j'ai aucun endroit où les mettre. Je suis peut-être en train de me dire que derrière vous, je pourrais, potentiellement. Mais si je fais ça, je pense que je vais me faire dézinguer. Voilà, voilà. Ensuite on continue avec les éditions Nazca et comme tu le sais je suis en collaboration avec eux, donc du coup j'ai récupéré le tome 1, enfin le tome 1 non, le one shot de du coup ça se dit See You je sais plus comment on prononce, and Us, et moi j'avais dit and me mais c'était and Us. Voilà, donc c'est un one shot que j'ai déjà présenté sur la chaîne. J'avais reçu le format numérique de la part des éditions Nazca et donc du coup je pouvais récupérer le volume si ça m'intéressait. Et donc du coup j'ai demandé à Damien pour l'avoir parce que c'est un manga que j'ai vraiment énormément apprécié. J'ai aussi aimé l'autre manga de l'auteur qui est
Born... J'ai perdu le nom. Il n'est pas rangé à côté de moi, donc je sais plus. Je te mets l'image à côté, mais voilà, c'est du même auteur. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je le redis, merci à Cam et Damien du coup de me l'avoir offert. On continue avec les éditions Nabhan où j'ai craqué mon slip clairement parce que c'est chez eux que j'ai acheté le plus de titres limite. J'ai acheté donc Leg écarlate pardon et le Yeti tome 4. Vie d'ensemble tome 3. Et les tomes 1 et 2 du manga Les Fleurs du Passé. Voilà, voilà. Série terminée en 5 tomes, je tiens à préciser. Donc oui, j'ai acheté une nouvelle série, mais la série est terminée en 5 tomes. C'est Nabhan, ils sont sous ma protection, pour ceux qui comprennent ce que je dis. Et bah, là, c'est des séries, j'ai juste complété. Voilà. Et j'ai un petit doute. Non, Vie d'ensemble, c'est bon. J'avais un doute de m'être trompée alors que j'avais regardé la photo. Mais non, tout va bien. Ensuite, avec, il y avait voilà, 3 cartes postales. Ok, celle-ci. Celle-là. J'adore. Et ensuite, celle-là. Qui sont en fait, je crois, les couvertures quasiment sur les volumes. J'ai eu du coup la petite illustration du manga Les Fleurs du Passé. Pardon, je commence à fatiguer déjà. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai eu aussi la planche de stickers de Anna et le Prince d'Albion. Tout simplement parce que Alexandre me l'a offert. Vu qu'il savait que je suis à jour du coup de Anna et le Prince d'Albion. Donc je ne pouvais rien lâcher parce que si je dis pas de bêtises... J'ai les 3 tomes, je ne sais plus où ça en est, mais normalement je crois qu'il n'y a que 3 tomes actuellement. Donc voilà, en tout cas, merci du coup Alexandre pour le petit cadeau bonus. Et je suis très content et j'ai très hâte du coup de lire Les Fleurs du Passé. Mais bien entendu, je vais attendre que la série soit terminée en France pour pouvoir le lire. Nous avons presque terminé car il me reste 3 titres à te présenter. On va avoir le tome 1 de Hajime des éditions Pika. C'est un manga qui reprend la vie de Teddy Riner, d'après l'histoire en tout cas de Teddy Riner, c'est comme ça, c'est marqué, avec Thiers et Troffer au dessin. Donc Thiers est au scénario et Troffer est au dessin. Ce sont 2 personnes super sympas, super adorables, super chou. Je les ai adorés. Et ah d'ailleurs la série sera terminée en 3 tomes. D'accord, c'est dans la catégorie sport de Pika. Ok. Donc il y a potentiellement un tome 2 bientôt, je suppose. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Et il y a un moule de Teddy Riner. Et sachant que j'ai surtout eu du coup ma dédicace. Voilà. Alors il y a marqué pour Hibiki, merci et bonne lecture. Tireur, enfin Tyrer. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Et donc, salut Hibiki, avec le petit dessin, qui est trop choupi. Voilà. Donc ça, je suis trop fière. À savoir juste que déjà, les mangas de sport de Pika, je les adore. Surtout ceux-là, là, leur petite collection sport qu'ils avaient fait à une époque où il y a des petites séries courtes où on découvre le sport en même temps. Et il faut savoir aussi que je me suis intéressée moi au JO, uniquement quasiment au judo, parce que tout simplement c'est un sport que j'ai pratiqué mais que j'ai dû arrêter dû à des problèmes de genoux au collège. Et ensuite on a Free Quest qui est donc par... alors, scénario et storyboard de Renaud Lemaire, mais les dessins sont de Néo. Renaud Lemaire, c'est quelqu'un de génial et de très agréable et de très accessible. C'est la 2e fois que je le rencontre. Je l'avais rencontré lors du festival de la BD, si je ne dis pas de bêtises, de l'an dernier, où j'avais fait la dédicace pour un ami à moi qui est Vincent, qui est au stand Gatsu Gatsu, qui est au festival de la BD. Et cette année, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc du coup, bah, j'ai fait dédicacer. Donc c'est ce côté-là, du coup, c'est Renaud. Voilà. Et Néo, d'ailleurs il y a ce que j'adore, c'est que dès le début de la jaquette on a le Insta du coup de Néo. Je trouve ça bien qu'on l'ait mis en avant. Après à l'arrière il y a les réseaux sociaux de Renaud, mais je trouvais ça bien aussi qu'il y ait d'abord Néo en premier. Et donc voilà, le dessin fait par Néo. Et Néo est vraiment très adorable et vraiment tout choupi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, il est vraiment tout choupi.
c'est sûr que ça fait une différence parce que honnêtement je trouve que Renaud en dégage beaucoup d'énergie quand il est présent, et à côté Néo du coup il fait vraiment plus choupi. Après il est plus jeune, et ce que j'aime aussi chez Renaud Le Maire, c'est son style vestimentaire. Voilà, il a un manteau jaune fluo, et ben il a les chaussures jaune fluo, j'adore. L'an dernier je crois qu'il y avait eu aussi un truc comme ça que j'avais apprécié. Et à savoir aussi que j'ai lu déjà les premières pages. Alors je suis pas allée très loin, hein. Honnêtement je suis vraiment pas allée très loin, parce que j'ai juste lu en attendant qu'on ait les dédicaces. Hier j'étais le premier à faire les dédicaces pour Renaud et Néo, et là j'étais deuxième, et franchement super sympa les deux. Et j'ai très hâte du coup de suivre cette aventure, de savoir ce que ça va donner. Et donc pour terminer, j'ai acheté chez les éditions Seiko un titre. Donc édition Seiko veut dire H-manga. Et je t'annonce officiellement avec cette vidéo que je vais relancer ma chaîne Ibi Otaku et Nemo H-E-N-T-A-I. Il y a déjà une chaîne en fait qui a été relancée il y a quasiment un an de ça. Quand ma chaîne avait sauté, j'avais remis rapidement quelques vidéos. Et en fait, je l'ai très vite abandonné parce que après j'ai été un petit peu dégoûtée de ce qui s'était passé. À savoir que j'avais atteint presque les 1000 abonnés. Il me manquait 2 ou 3 abonnés pour passer le cap des 1000. Et que je faisais des vues de malade. Je faisais environ 500-600 vues à la vidéo. C'était impressionnant. Et en fait, ma chaîne a sauté. Je ne sais pas réellement pourquoi. Parce qu'on m'a jamais directement alerté en me disant ah cette vidéo elle est pas bien, tu dois la retirer, etc. ou quoi que ce soit. Je me suis jamais pris de strike. Et d'un coup, du jour au lendemain, elle avait été supprimée. Et j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment j'ai toujours fait attention au niveau de mon vocabulaire, j'ai toujours fait attention à ce que je montrais au niveau des images pour être le plus lisse possible. Et il faut avouer que certaines vieilles vidéos que j'ai repostées là récemment mériteraient d'être recensurées parce que je floutais à l'époque, et je crois que le floutage en fait ne suffit pas pour YouTube. Et c'est pour ça que après j'avais fini par retirer carrément, faire des rectangles très moches, mais retirer carrément la partie image pour que YouTube accepte en fait mes vidéos. Donc actuellement je suis en train de penser, et c'est pas que penser en fait, c'est que c'est à partir de février la chaîne va se réactiver. Là j'ai acheté un hentai de Seiko, j'ai 2 autres hentai à te présenter depuis X temps que tu as dû voir, que j'ai repoussé, repoussé dans mes vidéos puis à lire, et je vais donc les lire. Et à savoir aussi que j'ai normalement une collaboration avec les éditions Seiko qui doivent m'envoyer du coup pendant le mois de février de mangas de chez eux. Voilà. Donc du coup, je sais quels sont les titres que je vais recevoir, donc j'ai acheté un autre titre que celui-ci. Et celui-ci c'est My NTR Wife. Je fais comme je peux pour présenter. Voilà. Donc on est sur un manga qui va être dans l'adultère. NTR c'est ça, c'est l'adultère. Ah j'aime bien, c'est vrai qu'il y a les mots derrière. No condom, NTR et Creamy Pie. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et c'est un manga au prix de 14,50 € au cas où. Voilà. Vous sachiez aussi les prix de ce genre de titre qui coûte quand même cher. Donc je suis bien contente du coup d'avoir récupéré une collab avec les éditions Dynamite slash Seiko. Enfin oui, Dynamite, et la collection c'est le label Seiko. Donc je suis vraiment très content, et il va falloir que je relance d'ailleurs les éditions Hot Manga comme ça, parce que ça va faire un an je crois que je ne reçois plus les Hot Manga. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement pas mal de choses à vous présenter. Je suis désolée, j'avais oublié complètement le contenu d'une poche entière qui est donc mes achats faits dans une boutique d'occasion qui est donc sur Angoulême, et une boutique d'occasion éphémère. À chaque année elle revient pendant le festival de la BD, et reviendra seulement si le propriétaire des lieux ne vend pas le bâtiment entre temps. Et donc j'ai acheté juste un manga, non 2 mangas pardon, et 2 goodies. Donc en manga j'ai été raisonnable, j'ai acheté juste Partenaire 2.0 le tome 6, à savoir que j'ai juste les 4 premiers tomes. Voilà. Et ensuite Shadow of the Wing, le tome 1. Si tu as vu mes vidéos achats du mois dernier, enfin du mois de janvier, tu sais que j'avais acheté les tomes 2 et 3 pensant avoir le tome 1, et que je n'avais finalement pas le tome 1. Donc du coup j'ai les 3 premiers tomes sur une série en 4 tomes
Et donc lui par contre je pense le lire pendant le mois de mars. Voilà. Et ensuite j'ai craqué. Alors le prix m'a fait extrêmement mal au popotin. Soyons honnêtes. Parce que l'objet a coûté 20 €. Il y en a 2. Ça a coûté donc 40 €. Mais je ne peux pas lui résister à ce personnage de manga. Ça y est, tu l'as le nom du personnage en tête? Un seul personnage au monde auquel je suis incapable de résister. Sa lettre commence par la même lettre que moi. Là, je pense que tu l'as. Iyai de Yu Yu Hakusho. Je ne sais même pas ce que c'est en fait ces objets. Je ne pourrais te dire. Surtout que je suis en train de voir le prix que ça a coûté au Japon. Quand c'est 12, le symbole du yen est 250, ça veut dire que ça coûtait que 12 yens. Non, parce que moi j'ai payé ça 20 balles. Voilà. Bref. Iyai de Yu Yu Hakusho. Avec de l'autre côté toute la team. Et là c'est un double sens. Alors je sais pas s'il y a qu'un seul truc. Ouais, il y a qu'un truc. Je sais même pas ce que c'est en fait. Donc si vous savez. Voilà, Iyai. Et en côté un peu transparent. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Parce que ce n'est pas un... De ce que je vois et de ce que je comprends, ce n'est pas un range document. Oui, on va ouvrir celui de Iyai. Ouais, c'est ça, c'est pas un range document du tout. C'est un... J'ai l'impression... alors, moi j'ai entendu le monsieur parler avec une autre personne. Et apparemment, je crois que ça, il mettait ça entre chaque page de cahier. Pour pas que ça écrive sur la page suivante. Parce qu'avec le japonais, les écritures, je pense que c'était plus pratique, que ça ne transfère pas sur la page suivante. Et donc on mettait des pages avec des... Voilà, je crois que c'est ça. Bref, toujours est-il, c'est tout. Cette énorme vidéo sur le festival de la BD est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas du coup d'aller voir dans la barre d'infos pour quelques liens. Donc du coup par exemple Insta de Néo et de Renaud. Potentiellement si je trouve aussi ceux de l'équipe du manga Hajime, je vous le mets aussi. Il y aura donc l'illustratrice que je t'ai montré. Et du coup, bah, je crois que c'est tout. Enfin bon, je te laisse aller voir dans la barre d'infos pour vérifier tout ça. Je te mets une précédente vidéo ici, une autre là, ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted. Et si jamais au moment de cette vidéo est sortie, je n'ai pas encore fait une vidéo vlog slash potentiellement aussi racontage de ce qui s'est passé pendant le festival de la BD, ça ne devrait pas tarder. Sachant que dedans, il y aura un beau coup de gueule. Voilà. Sur ce, à bientôt!